Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir sur Malaika Télévision. Ce lundi 20 décembre 2021, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque lundi pour partager avec vous une heure de gaieté sportive essentiellement axée sur le football. Les championnats d'élite en RDC sera encore une fois au rendez-vous sur Malaika Télévision ce soir et avec un grand sujet à la une de l'actualité en semaine dernière, le retour du président de la Ligue nationale des footballs, Maître Bosco Mouéoubéa, qui a donc repris son fauteuil des présidents de l'entité après son temps de suspension, raison pour laquelle ce soir nous allons tailler bavette sur l'état dans lequel il retrouve son entité ou son instance avec Passia Motoshi qui est chargé de communication de l'entité en province du Grand Katanga. Monsieur Passia, bonsoir. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Malaika. Bienvenue dans Gol encore une fois. Merci beaucoup à Gol qui m'accueille à tout moment et je suis très ravi. Allez, avec vous, nous allons revenir tout à l'heure. D'abord sur les matchs du championnat d'élite, mais également sur cette grande nouvelle qui permettra à ce qu'on ait une nouvelle vision de la compétition avec le retour du patron du championnat d'élite en République démocratique du Congo. Comme chaque lundi, encore ce soir, vous aurez droit à votre plat pratiquement hebdomadaire qui vous permettra de rentrer dans les matchs de la semaine avec Batotel Dieudonné. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir cher Patrick, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qu'une équipe peut faire après avoir perdu un derby? Le Popo a perdu face à Mazembe. Qu'est-ce que les Cheminots ont fait face à Sangabalende? L'évolution technique, tactique, on va le comprendre tout à l'heure. Le Popo, Sangabalende ou Sangabalende, le Popo, c'est les matchs de la semaine. Il est temps pour nous de commencer ces goals par les grands titres de l'actualité du football au niveau national. Les tout-puissants Mazembe Anglebert a fait une bonne opération en déplacement. 3 victoires en 3 sorties. Étoile du Kivu s'incline à domicile à 1-0. Les Corbeaux ont été délivrés par Kevin Mundeko. Ravi de vous retrouver en ce lundi pour ce tout nouveau numéro des goals. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, merci à vous Félix Moïse. Il est temps de commencer avec le match de la semaine à présent. Avant de nous plonger dans la série des résumés, Sangabalende, le propos sera notre affaire de tout à l'heure. On est au stade des martyrs de la Pentecôte, un certain mercredi, et les Cheminots parvenaient à réaliser, si pas un exploit, mais un bon réveil en arrivant à bout de l'équipe de Sangabalende 2-0. 2-0 parce que Sangabalende est obligé de recevoir à Kinshasa après tout simplement des troubles qui ont émaillé certains matchs du côté du stade Kachala. Bonzola et Lupopo va bien commencer ce match comme il n'avait pas commencé le match contre le TP Mazembe Anglebert. Et c'est ce qu'on avait reconnu justement cette équipe de Lupopo. Regardons cette première image, cher Patrick, parce que dans les 11 de départ, on va changer les choses. Et Bengociel va redevenir titulaire. Et puis, on va retrouver les Katerega qui commencent la partie. Ouais. Et regardez, et Bengociel, la rage qu'il montre de Lupopo, qu'on a connu de Lupopo, c'est le pressing. Le pressing dans la moitié de terrain de l'adversaire. Et dès l'entame du match, on voit un médiateur, un milieu offensif qui est Bengociel, qui va directement à l'abordage, montrer justement cette envie d'aller récupérer le ballon beaucoup trop haut. À la base, vous allez vous rendre compte que Ebengociel ainsi que le prochain porteur de Sangabalende est à une vraie distance. Mais le fait que dans la tête du garçon, il se dit il faut aller à l'abordage, il faut aller presser directement, Ebengociel va mettre l'énergie et surtout l'envie de défendre. Il va aller faire faute sur les milieux de terrain de Sangabalende. Déjà dans l'envie, c'est ce qu'on avait vu dans cette équipe de Lupopo dans le précédent match. Une équipe qui a besoin d'aller prendre le ballon beaucoup trop haut. Ouais. Face à Mazembe, ils n'avaient pas réussi à le faire. Mais contre Sangabalende, on a vu qu'ils ont retrouvé leur niveau. C'est l'image car Lupopo depuis le début de la saison, je l'ai compris depuis autant, je pense 8 matchs avant les derbies, même 10 matchs avant les derbies, c'est un Lupopo à chaque coup d'envoi du match qui se projette directement. Contrairement aux attitudes que l'équipe avait lors des éditions précédentes, ça veut dire une équipe qui est sensiblement offensive, mais également qui a envie de ne pas laisser le temps à l'adversaire. Et quand déjà vous comptez les secondes sur l'image qu'on est en train de voir, on se rend compte qu'on ne permet pas 4 à 5 passes à l'adversaire. Et ça stipule l'envie de faire les résultats déjà en début du match, l'envie de marquer, mais c'est une touche également qu'on doit à l'entraîneur Christian Braconi qui a changé un peu l'esprit des Cheminots depuis cette saison, seulement qu'ils ont pêché devant les Corbeaux, c'est que dans les derbies, il y a beaucoup de réserve, beaucoup de respect, ça pourra faire assez qu'on a laissé à Mazembe d'abord faire et puis après on va tenter de réagir, mais ça c'est ça l'image qu'a l'équipe de Lupopo depuis le coup d'envoi de la saison. Et Bengociel qui fait justement ce pressing beaucoup trop haut, ça va permettre à cette équipe de Lupopo d'avoir de la confiance dans ce début de match. Regardez ce que ça va procurer justement cette confiance, cher Patrick Anongué. C'est Héritier Kassongo qui retrouve
la place des titulaires. Ah et là, oui. il va avoir une très très belle occasion parce que ça va finir justement sur le poteau. Ce qui nous plaît sur cette action, c'est le nombre de possibilités. Qu'il avait. Il frappe, c'est dans le bon. Et regardez derrière lui, il y a Katerega ainsi que Eben Rossiel viennent. qui sont encore tout proches de lui. C'est-à-dire que dans l'animation offensive de cette équipe du FC Saint-Eloi-Lupopo, on a des joueurs qui sont de plus en plus proches. Et quand vous avez une densité comme ça dans la surface de réparation de l'adversaire, eh ben vous ne pouvez qu'être dangereux. Et ça, Lupopo, c'est sa grande force depuis le début de saison. Ils l'ont confirmé en début de match contre la formation de Sa Majesté Sangabalende. On nous rapproche justement cette image par la technique, on va le dire aussi, de Steve Bea qui a travaillé cette image. En tout cas, j'ai envie de poser une question à Patient Motoshi par rapport à cette image. C'est presque une maladie pour les joueurs congolais. Dans notre championnat, c'est rare de voir des pareils retraits qu'on voit en Premier League, qu'on voit en Ligue 1, peut-être 2 fois en Espagne. Des joueurs qui franchissent des surfaces de vérité et puis ils ont un peu de seconde de regarder qui viennent. Et ça fait des beaux retraits. Mais chez nous, c'est rare la plupart des cas. Oui, mais c'est rare, c'est vrai, mais ça ne dépend pas de l'organisateur, bien sûr. Mais Ouais, là, on est au niveau du championnat. On vous épargne de justifier l'organisateur. L'organisateur fait un effort pour exiger à ce que chaque club puisse avoir des entraîneurs qui ont un niveau appréciable. Voilà, donc c'est ce niveau qui peut quand même essayer de donner de nouvelles idées par rapport à ce que nous sommes en train de vouloir voir dans notre championnat. Parce que s'il y a des entraîneurs qui sont mieux outillés, vous allez voir même qu'il y a des équipes qui ont des très bons joueurs qui savent tirer les pénaltys. Et tout simplement parce qu'ils sont spécialistes dans ça. Qui sont mieux assis pour donner cette matière aux joueurs. Mais si c'est le contraire, on a des difficultés de voir par moment même du beau jeu, même des coups francs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des équipes coups francs tirés directement. Voilà, donc ça c'est un problème interne. Un problème interne des staffs techniques, des séances d'entraînement. Oui, mais aussi de discipline personnelle des joueurs. Et quand il y a action offensive, je dois me mettre où? Et si par exemple il y a un ballon en retrait, c'est de quelle manière que je dois le tirer? Moi je me rappelle quand je jouais, on nous disait, vous avez joué, je joue au football, quand tu veux tirer un ballon, il faut faire un effort, parce que avant de mettre votre pied sur le ballon, il faudrait rentrer au même moment avec votre thorax pour qu'il y ait un équilibre. Voilà, pour que le ballon puisse prendre la même direction voulue. C'est de la leçon. Très bien, Patrick. Vous avez complètement raison de vouloir comprendre ces dimensions de la passe en retrait. Parce que si on revient sur le match avec Luc Bellamou-Kondila, c'est que Katarega qui arrive, il arrive lancé, il a plus de possibilités à ce moment-là de placer. Lui, il va directement placer le ballon dans la cage, mais Héritier Kassongo prend la décision difficile. Parce que l'angle est plus compliqué. C'est ça, l'angle est plus fermé. C'est ce qu'on se dit. Le choix entre l'individuel et le collectif, les joueurs professionnels au niveau de la UNAFoot doivent être capables de faire ce choix-là. Contexte, je dois le jouer seul. Quelques secondes seulement, il faut avoir une idée des positionnements de tes partenaires et surtout de gardiens qui viennent. Ça fait grand joueur. Mesdames, messieurs, on va regarder les belles images de cette opposition Sangabalende FC Saint-Eloi Lupopo. Là, il y a beaucoup trop de choses intéressantes. Encore Héritier Kassongo trouve en profondeur. Là, il va tirer de loin. Patrick, la notion de la passe qui casse les lignes. À tous les médiateurs de la RDC, là, il y a une passe de Massamba Kessé qui casse 3 lignes défensives de la part de Sangabalende. Ça va être dans la dentelle parce qu'il sait que son joueur a la vitesse Kassongo Héritier. Mais la question que je voulais te poser, est-ce qu'à ce niveau-là, avec la vitesse qu'on le reconnaît justement Kassongo Héritier, il doit frapper à l'entrée de la surface? Moi, je lui propose de continuer sa course parce que le défenseur est battu. Celui qui arrive est très loin de lui. Pourquoi ne pas s'approcher de plus en plus justement du gardien et essayer d'ajuster? Ça fait déjà 2 images qui les condamnent dans ce match, Héritier Kassongo. À quel niveau ça les condamne? Pas parce qu'il fait un mauvais appel, pas parce qu'il n'a pas de vitesse, les efforts sont bien, mais les péchés qu'il a sur les 2 actions qu'on vient de voir, c'est qu'il ne prend pas l'information de la position du gardien. Et sur la première action et sur la deuxième. Parce que là, si on regarde l'action bien, il va partir. Il va s'échapper du premier défenseur. Le deuxième, il vient, il y a une possibilité d'avancer, mais regardez où il y a les gardiens et où il tire. Ça veut dire il a peut-être pas soulevé un peu sa tête pour prendre l'information de la position du gardien avant de prendre une décision maintenant, soit un petit crochet intérieur, soit prolongé comme vous l'avez dit. Donc ça fait 2 actions qui accusent un tout petit peu un manque
d'attention d'Héritier Kassongo, de soulever un peu parce que c'est recommandé pour un attaquant, surtout sur le côté avant tout geste, quand tu es un ailier, il faut toujours prendre l'information. Et du gardien et de tes partenaires avant ton dernier geste. Et sur les deux coups, Kassongo accuse tout simplement l'effet de ne pas regarder le portier parce que le gardien de Sangaba Lende est resté presque dans le deuxième rectangle de sa surface et lui, il lui donne un cadeau. Il y a tout simplement cette passe, moi je lui donne 10 sur 10, hein. Massamba Kessa qui a fait une passe magnifique. La passe appelle justement le mouvement et le mouvement appelle la passe. C'est parfait, justement, cette combinaison. Massamba Kessa ainsi que Kassongo Héritier. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas justement les derniers gestes parfaits. Regardez les 3 lignes défensives cassées, broyées par la passe en profondeur d'Héritier Kassongo. Et là, il s'informe quand même. Et puis après, il prend une décision, soit de jouer encore un petit temps et il tire. Mais quand il tire déjà d'emblée, donc... c'est vrai que Vaille, ça n'a pas été inspiré. 0-0 toujours entre cette équipe de Sangaba Lende et le FC Saint-Eloi-Lupopo, même si les meilleures opportunités sont justement à l'actif du FC Saint-Eloi-Lupopo. Messieurs et mesdames, on va regarder la beauté de ces championnats. Là, ce sont les coups de pied arrêtés de cette formation de Sangaba Lende. Et le gardien, Yves Mukawa, sort la première parade. Il réussit à boxer ce ballon et il le boxe de façon intelligente vers les côtés. Il ne met pas ça dans l'axe. Et surtout qu'il y a une densité des défenseurs de Lupopo dans la surface de réparation. Une autre action, ce qui lui a valu même le prix de l'homme du match. Patrick, parce que là, il va avoir une frappe magnifique. Regardez la parade, l'horizontale, comme on l'appelle, de Yves Mukawa, qui va aller très très vite au sol. Les doigts, les gants beaucoup trop fermes. Il réussit à mettre de côté. Cette frappe, elle est puissante à bout portant et il justifie que si Matampi il n'est pas prêt, ben lui il peut faire les travaux. Déjà sur ces deux gestes, il y a ce que vous avez souligné il n'y a pas longtemps, c'est le fait de renvoyer le ballon hors d'état de nuire. Là c'est une recommandation pour le gardien, surtout lorsqu'on est un peu pressé. Donc il ne met pas le ballon, il les met rarement d'ailleurs, s'il faut le dire comme ça, en plein axe. Ça veut dire c'est déjà une qualité qu'il a de plus et surtout qu'il sait bien chercher où il y a une forte densité de ses joueurs ou de ses coéquipiers afin qu'il puisse lui permettre d'évacuer ou encore d'écarter les dangers. Il a été parfait. Mais Sangaba Lende également sur ces deux coups-là, il faut le dire, c'est des choix difficiles à faire, notamment le coup franc joué au premier poteau. Je pense qu'il faut être très fort pour parvenir à avoir un tout petit peu un espace et placer le ballon à l'intérieur. Et les Anges Saints, hormis leur fébrilité offensive, ils ont quand même démontré certaines belles choses, mais ils sont tombés sur un Mukawa des grands jours. Et là, ils vont tomber sur une ligne offensive de Lupopo qui a une grosse armée, parce que c'était quand même 18 buts marqués avant de jouer Sangaba Lende. Mesdames et messieurs, on regarde la dernière image de ces matchs de la semaine, et c'est les buts. D'abord, le centre qui va tout simplement trouver la tête des Kazema et Bengociel. La sortie du gardien quand même de Sangaba Lende, elle est compliquée sur cette action. L'ouverture du score de la part de Bengociel. Lupopo a trouvé la solution, c'est quoi? C'est écarter de plus en plus l'équipe de Sangaba Lende et ramener le ballon dans l'axe, parce que cette équipe-là, elle était quasiment éparpillée. Regardez encore la deuxième action, qu'est-ce qu'on fait? On remet encore les jeux sur les côtés. Le même latéral va tout simplement centrer, et l'intelligence du géant Patou Kebangu qui va temporiser, va pas jouer précipitamment. L'erreur qu'on a constatée là, cher Patrick, qui regardait, les défenseurs de Sangaba Lende montent tous. Ils font un bloc haut alors qu'ils n'ont pas des défenseurs de vitesse qui ont la capacité de revenir vite sur les attaquants adverses. Même sur le retour, ils ne sont pas intéressés par le jeu. Ils marchent même. Les principes, il est simple. Si vous voulez faire monter votre bloc, vous devez être sûr d'avoir des joueurs défensifs de qualité qui ont la vitesse. Parce que quand vous êtes pris à défaut, il faut qu'ils aient la capacité de revenir. Et quand ils reviennent, qu'ils fassent le geste défensif qu'il faut. Mais là, on voit que sur les deux actions, ils sont là, mais pas concernés par la situation défensive. Mais il faut signifier qu'on ne défend pas comme ça, et surtout quand on sait bien qu'on est un tout petit peu menacé par l'adversaire. Sur cette image, d'abord, si on peut commencer par là, avant que Kabangu ne retrouve le ballon, vous allez vous rendre compte que déjà, à un moment, on s'est dit, il y a but. Vous allez voir au moins 4 ou 3 joueurs en train de marcher et précipitamment ils mettent les mains à la hanche. Regardez, ça fait 3 joueurs qui marchent. Et pourtant, même si un attaquant est en face d'un gardien, l'espoir doit vivre dans les chefs des défenseurs. Que le gardien peut même sortir un geste, je peux dire miraculeux. Et puis finalement, je peux venir à la rescousse. C'est comme ça que les défenseurs, ils vont jusqu'à toucher les filets. Même si on s'est dit que là c'est fini, il a déjà marqué. On y va d'abord. Et on court tous jusqu'à ce que peut-être les gardiens soient battus. Et là, on marche.
Mais regardez sur les deux actions, ça veut dire avant la tête, il y a déjà 3 joueurs qui viennent, qui constatent que c'est fini. Ouais. Et puis sur les buts de Kabangou, regardez quand on va revoir bien l'image. Oui. Si les centres arrivent à ce niveau, il y a déjà 2. L'autre qui s'arrête déjà là. Ouais, qui constate. Et pourtant, Dieu a fait grâce, il y a eu les montants. Mais si on était au marquage des Bengo, peut-être, on l'aurait empêché de ne pas être libre pour déposer le ballon au fond de filet. Et ça, c'est un aspect psychologique très important à donner également aux joueurs, aussi longtemps que les filets n'ont pas bougé. Il y a encore un gardien, il y a encore un joueur, il y a encore une possibilité de jouer. Tout à fait, parce qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté alors qu'il y a eu le montant, il y a eu le montant avec la grâce de Dieu, alors qu'il pouvait aller jusqu'au bout pour aller empêcher Ebengo à reprendre le ballon qui avait touché d'abord le montant. Parce que pour lui, il avait déjà but, c'est fini à Balatwingisha. C'est les 2 buts, ce sont les 2 buts marqués par le FC Saint-Ela Lupopo dans cette confrontation. 2-0, Sangabalende encore battu. Allez, coup de chapeau quand même à Kabangou Moulota Patou qui a marqué son premier but de la saison. Sur le après avoir été passeur autant de fois. Passeur décisif. Quand même, c'est son premier qu'il réussit dans la compétition. On va finir les matchs de la semaine par là. Dames et messieurs, on a été à Kinshasa. Sangabalende contre le Popo, c'était notre affaire de ce soir. On commence maintenant la saga de match de la semaine. Le même jour, après les chocs Sangabalende le Popo, on jouait également en 2e heure, en 3e heure, parce qu'il y avait 3 matchs ces jours-là. L'équipe de Rangers recevait le tout-puissant Mazembe Anglobert, victoire des Corbeaux, 1-0. Félix Mounzi. Ça passe pour le TP Mazembe Anglobert face à l'AC Rangers au stade des Martyrs de la Pentecôte. 2e victoire en dehors de Lubumbashi des Corbeaux de Mazembe. Franck Dumas a aligné une équipe quasi inédite. Kodé Masengo prend les couleurs droits, mais Zengimbi retrouve la place des titulaires. Passia Mwamba est dans le cœur de jeu. Mazembe commence haut déjà cette partie, tandis Mwapé aux avant-postes. Sa tête n'est pas cadrée, ça passe à côté. À la 17e minute, le tout-puissant Mazembe Anglobert voit déjà le bout du tunnel. La frappe des Passia Mwamba va être renvoyée par le poteau. Mika Miché passé par là, il dépose les ballons au fond de filet pour la 1-0. Attention, Passia Mwamba, la frappe de Mwamba, le poteau qui sauve, et voilà l'ouverture du score du TP Mazembe. Après cette frappe des patients Mwamba. Les académiciens vont tenter de réagir, mais ils ne sont pas adroits. Dans leur tentative, ça manque de puissance et surtout de précision. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Ushindo Akubanza va réussir un coup franc somptueux qui va malheureusement être renvoyé par la barre transversale. Merzengimbi pensait alourdir la mise, mais sa position est litigieuse. Il n'y aura pas de but. Malgré les entrées des part et d'autre, ces 2 équipes ne vont plus marquer dans cette confrontation. Mazembe maintient son avantage d'1-0 et compte 31 points pour l'instant dans son escarcelle. Un très bon retour. Mazembe qui a enchaîné après sa victoire dans le derby en battant l'équipe des Rangers 1-0. Les jeudis également, 3 matchs ont vécu sur différents terrains, 2 à Kinshasa et notre à Kindu. L'Athletic Club, pas l'Académie Club Pouya, était en train de manquer du respect ici, il faut le dire comme ça, au Daring Club Motema Pembe. 2 buts partout, résultat à la fin de la partie. Il faut retenir que les promus ont miné dans le match par 2 fois. Et voilà, c'est parti pour ce match. Sauver des justesses au bout des matchs houleux devant un adversaire très redoutable, Desampé aura jeté toutes les forces dans la bataille face à la Sekouya Sport pour arracher un nul de 2 buts partout. En rouge et blanc vêtu, les Immaculés ont mis la pression sur leur vis-à-vis sans trouver la moindre faille. Les belles initiatives à Deborel Tomanzoto et William Likuta ne débouchent pas sur un but. Baïdouda qui remet de l'autre côté. À l'opposé, les coups de Demasika est génial qui trouve Tondi Kafouti en profondeur. L'avant-centre de la Sekouya est impardonnable dans la conclusion. L'ouverture du score de l'Athletic Club Pouya Sport. Et voilà le but qui arrive avec l'impeccable Tondi Kafouti. Les Immaculés, révoltés par ces buts encaissés, ne baissent pas les bras. Les coups francs de Borel Tomanzoto, bien enroulés, trouvent les portiers Bambela Bangouda qui d'une claquette sauve le sien. Des Bambela Bangunda. Ce sera sur une bourde défensive que Desampé égalise grâce à William Likuta d'une frappe à bout portant. La Pataki Tumbela, la bourde, l'égalisation qui arrive. Les hommes d'entrée l'an 2 s'enflamment. Le centre de Borel Tomanzoto bien dosé sur la tête impuissante de Katulonji, repoussé par Bambela qui fait les shows dans ces matchs. Desampé domine et s'offre quelques balles arrêtées, mais ses attaquants manquent d'inspiration dans le dernier geste. Encore Bambela Bangunda pour empêcher ce ballon défini au fond du filet. Un but partout jusqu'à la pause. Et c'est la mi-temps.
Comme en première période, la Sekouya est bien aidé par son portier Bambela Bangouda dans sa base arrière qui fait les gros du boulot chez les promus. Là, on voit cette passe. Voilà. Sur une perte de balle dans la médiane, les verts et jaunes en profitent. Occasion pour Michael Chidibi de fusiller les portiers d'en face pour un deuxième but surprenant. Mikaël Chidibi, la frappe de Mikaël. La Sekouya va céder à la pression dans les 5 minutes de temps additionnels. Les coups francs du Souda Fariad permet au Daring Club Motema Pembe d'égaliser. 2 buts partout, ce sera même la note à l'issue de l'explication. L'égalisation de Daring Club Motema Pembe. 2 buts partout entre l'Athletic Club Puyo Sport et le Daring Club. Mais M. Passia Motoshi a un grand inquiété dans un championnat d'élite de la RDC. Ça fait quand même de la beauté de la compétition. Ça fait de la beauté de la compétition, mais nous avons perdu cela pendant un temps parce que il y a des équipes qui n'étaient pas mises en confiance lorsque, en guillemets, celle estimée petite battait celle estimée aussi grande, parce qu'il y avait toujours des contentieux dans des bureaux. Donc, c'est l'environnement qui fait à ce que chaque fois, quand il y a des petites équipes qui rencontrent, en guillemets, celle estimée grande, que ces petites équipes jouent à l'aise. Décomplexé. Voilà, ils jouent décomplexés, ils se disent, mais écoutez, lorsque je gagne cette équipe sur terrain, le résultat va rester tel que. Donc il n'y aura pas de motif tel que l'équipe avait été suspendue. Non, écoutez, il y avait un joueur qui avait double affiliation. Non. Voilà. Allez, là c'est Kouya qui arrivait quand même à décrocher un point devant des Saint-Pé le jeudi dernier avant que l'ASV Club ne vienne atomiser la formation de l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi. C'était une histoire d'une manita, 5 buts contre 0 à la fin de la partie avec un triplé signé Glody Lilebo. Allez, on revoit ces matchs en images. Pour donner le coup d'envoi, c'est parti. Raoul Shungu avait déjà lancé son tourbillon offensif après la manita infligée au Corbeau de Chinkonku de Kananga au stade Kachala Bonzola 5-1. L'ASV Club de Kinshasa, encore phénoménal, le jeudi au stade de Martyrs, a étrié Simba Kamikaze de Kolwezi 5-0. Glody Lilebo Maccabi est le grand bonhomme de cette victoire. L'ancien attaquant du FC Renaissance s'est offert un triplé et s'installe désormais seul en tête dans le royaume des artificiers avec 7 buts à son actif. Face aux hommes d'Omer Mbayo extrêmement fébriles, perdant les rares ballons d'attaque sous l'effet de la pression des Dauphins Noirs, Glody Lilebo Maccabi a ainsi profité d'un ballon mal repoussé par Tsepela, gardien de Simba, après un coup franc de Marouf Tchakei pour ouvrir le score. Ouverture du score de Vita Club avec ce ballon. Boxé par Gaël Tchepela, Club qui ouvre la marque. Et là, grâce à Jelem, Glody Lilebo Maccabi. Simba Kamikaze a l'occasion de revenir au score, mais Abedi loupe les cadres. Mais dans l'axe, pourquoi pas décaler ce succès ballon? 1-0, on en reste là à la mi-temps. Glody Lilebo Maccabi cartonne comme face à Bazano. Il libère un tir puissant à plus de 30 mètres pour le 2-0. Attention Gaël Tchepela. C'était cadeau merveilleux. Exceptionnel. Très beau but. À chaque but de V Club, Simba a tenté de réagir, mais Simon Omosola sauve la maison. Marouf se joue quant à lui de Tchepela, gardien de Simba, qui a commis plusieurs bourdes dans cette opposition. 3-0. Un hors-jeu au départ de l'action et puis Marouf. Puis 4-0 avec un triplé de Glody Lilebo Maccabi. Le 5e et dernier chef d'orchestre mis sur orbite par Marouf Tchakei est bien Obed Mayamba qui était encore en panne sèche. 5-0. Omosola, gardien de but camerounais, a aussi honoré son rang en maîtrisant un penalty de Simba. Bien capté par Omosola. Allez, là, Simba Kamikaze qui a déçu quand même. C'est une équipe cette saison qui risquerait de jouer la relégation. Ouais, j'ai envie qu'ils remettent un peu les choses en place du côté de Kolwezi, c'est-à-dire qu'ils mettent l'argent. Moi, j'ai envie qu'ils mettent l'argent pour recruter de nouveaux joueurs dans la mesure où ils ont perdu quand même beaucoup. Là, il faut aller en phase retour. Ils ont ramené Rodrigue Quito à Mané-Ménion, Sedumpo qui est parti justement chez V Club. Ça veut dire que c'est le noyau, c'est la colonne même de l'équipe, voilà, qui sont partis. Imaginez-vous, donc je pense qu'il faudra qu'on mette un peu d'argent, qu'on recrute un peu au niveau de la mi-saison pour se renforcer, un attaquant, la défense, quelqu'un qui va mettre de l'ordre, et puis le gardien. Moi, j'ai envie qu'on ait un nouveau gardien, parce que quand je vois Tchepela... C'est à peine qu'il découvre la Ligue 1. C'est sa première saison en Ligue 1, et puis Tchepela, ça a été un gardien qui n'a pas un temps de jeu considérable. Donc l'année dernière, il fait le banc du côté de Panda, il joue 2 ou 3 matchs tout le long de la saison, et finalement, il n'est pas accepté, il va partir à Simba, être titulaire directement en première division, alors qu'on vient de découvrir. Je pense que le résultat, ça suit l'effectif qu'on a à l'intérieur. Et puis, c'est vrai que le club ici de cette saison, M. Passia Motoshi, il n'a pas pitié, surtout au niveau où, ou plutôt depuis les jours où Raoul Shungu reprend l'équipe, on parlerait même d'un tourbillon offensif.
Oui, mais Shungu... Vous venez faible, vous prenez 5 buts. Hein. Tout à C'est fait. le deuxième qui prend 5 buts. Shungu est réputé très offensif depuis un temps, même à l'époque quand il était avec Florent. Lorsque Florent est à l'équipe nationale et qu'il laisse l'équipe à Shungu, soit dans des matchs amicaux, soit dans des matchs officiels, vous allez voir là où Ibenge peut peiner en gagnant 2-1 ou 1-0. Si c'est Shungu qui reste avec l'équipe, c'est 4-0 et 5. Tout ça signifie qu'il est beaucoup plus offensif. C'est un entraîneur qui mise beaucoup plus sur les actions beaucoup plus offensives. Donc il est même surnommé du côté de Kinshasa esprit de victoire. Esprit de victoire. Voilà, et jusque-là, il n'a pas encore perdu encore de match. Il est sur une très bonne lancée. Ah oui, au-delà de ça, l'erreur que nous avons toujours commise au Congo, c'est parce que peut-être il porte la peau noire. Shungu, c'est un des entraîneurs les plus gradés au pays, s'il vous plaît. Il a étudié dans de bonnes écoles aussi à l'extérieur. Donc, malheureusement, peut-être son côté calme qui fait de lui peut-être un entraîneur que les gens ont des réticences. Parce qu'il n'est pas aussi, par moment, on lui accuse de ne pas être autoritaire. Il tourne des blagues avec les joueurs. Les joueurs peuvent faire des sorties nocturnes. Et contrairement à de légèreté dans la discipline. Légèreté dans la discipline, contrairement par exemple à Florent et même à Tchonchi qui est parti. Patrick, peut-être qu'on aura le temps d'étudier cette équipe de V-Club les longs de cette saison. Mais quand vous regardez les buts qui marquent, est-ce que vous avez 5-6 joueurs dans la moitié de terrain de l'adversaire? Et qui pousse, qui perce même. Et ça, c'est tout ce qu'il a dit, ce qu'est l'entraîneur, esprit de victoire. Donc je dois jouer pour gagner avec tout le monde que j'amène à. Même si j'encaisse, mais moi je marque plus que toi, je gagne le match. Parce que quand Marouf Tchakei, le milieu togolais, je pense que ça fait 2, 3, 4 buts déjà qu'il a marqué. Donc tout le temps, il est médiateur, mais dans la surface de réparation. Tout le temps, si c'est un coup franc, c'est lui qui le prend. Donc les joueurs ont cette facilité, liberté de se projeter tant qu'ils peuvent apporter un surnom dans la moitié. Voilà, ça c'est la touche de l'entraîneur. Et moi je suis d'accord qu'ils soient un peu plus amical avec les joueurs pour qu'on lui comprenne un peu plus. Si c'est ça le frais à payer, ben, le résultat il est là, moi je suis d'accord. Allez, merci Dieudonné, on continue. Le même jeudi à Kindu, l'équipe Maniema Union recevait la formation de Lubumbashi Sport. De Lubumbashi, les Kamikazes ont pris des lots gravement dans cette confrontation, 0-3. Note à la fin du match à Maniema Union qui réussissait son retour à la maison depuis les coups d'envoi de la compétition. L'AS Maniema Union a effectué un bon retour à domicile pour battre la formation des Kamikazes de Lubumbashi Sport, 3-1. Au coup de sifflet final, les unionistes ont brillé à domicile pour profiter de cette première période. De la deuxième minute de jeu, Imana Loté, l'un des buteurs patentés des jaunes et noirs des Kindu, ouvre les scores. Lubumbashi Sport n'en revenait toujours pas. La pression est au rendez-vous. Les hommes de Daoula Lupembe poussent. Occasion pour Imana Loté, 7 minutes plus tard, dédoubler la mise. Pour se mettre dans les meilleures configurations, Maniema se montre déterminé. Profitant de quelques erreurs défensives, les locaux se mettent dans les meilleures configurations à la 19e grâce à Wango qui signe le 3e but. Une situation que les Kamikazes ne sauront pas gérer, même revenir dans ce match. Les unionistes pouvaient aller au-delà en deuxième période, mais tous les coups ont presque raté. 3-0, l'AS Maniema Union est victorieuse. Maniema Union qui a réussi à marcher sur les Kamikazes de Lubumbashi Sport sur son terrain d'Okindu. On va continuer les samedis avec ces autres matchs. Rangers matchait la formation de l'AS Dauphin Noir. De fait, des Dauphins Noirs en but contre 2 devant l'équipe des Rangers. Ça s'est passé à Kinshasa au stade de Martilla. Après sa chute devant les Corbeaux du tout-puissant Mazembe, l'AS Rangers s'est rattrapé face à l'AS Dauphin Noir en s'imposant 2-1 le week-end dernier. Les académiciens ont montré leur biceps dans cette affiche, disputée à domicile en marge de la 10e journée. Un succès qui permet aux Quinois de se relancer au classement, désormais avec 16 points en 10 sorties. Sans toutefois mettre beaucoup de temps, c'est à la 3e minute que Kachala Wanet ouvre les scores sur une tête, réussi au 2e poteau. Voilà, c'est bien fait de la part d'Ingoma. Le centre pilote de l'ouverture du score des académiciens. Un très bon travail d'Ingoma Manyanga. La pression des Gomatraciens ne débouche pas sur un but tout de suite.
Benguele qui accélère. Benguele dans la surface. Le centre de Benguele. Le bleu et blanc des Goma se trouve en défense. Les contrôles du ballon de la main dans la surface des réparations donnent l'avantage aux académiciens. Le penalty est transformé par Kachala Ouanet à la 13e qui s'en va d'un doublé sur un contre-pied parfait. Pour l'Académie Club Rangers. De marquer ce doublé. Kachala devant le portier. Moutouabou Manala Joseph. Kachala de la plus belle des manières, contre-pied parfait de la part de Kachala Ouanet. Les hommes de Birin Douakirongozi n'avaient plus d'argument car dominés dans les jeux. Ils obtiendront qu'un but grâce à Ilongan Kapo. 2-1 jusqu'à la fin, et ce, malgré les occasions obtenues tout au long d'une suite qui semblait être déterminante. Pour Dauphin Noir, Rangers obtient gain de cause et s'impose au coup de sifflet final. Son adversaire, Ilongan Kapo, et c'est la mi-temps ici au stade des Lentilles. Allez, on va finir la journée du samedi avec ses voyages vers Bukavu, avec ses chocs qui a mis aux prises l'étoile d'Okivu au tout-puissant Mazembe en Glébert, en but à 0 à l'avantage des Corbeaux étaient les résultats à la fin du match que nous allons voir en images et commentaires. Même quand c'est dur, le TP Mazembe-Glébert a la solution. Dans un stade de la Concorde de Kadoto plein à craquer, les Corbeaux de Mazembe s'imposent de façon étriquée devant l'étoile de Kivu en 0, suffisant pour avoir le 3 points de la journée. Mazembe est arrivé dans ce stade avec le plein de confiance après avoir gagné tous ces deux matchs à Kinshasa. L'équipe de Lubumbashi a réussi à enchaîner devant l'étoile de Kivu qui complique les grandes formations sur sa pelouse. Le club avait été obligé de partager des points ici. Et Mazembe va s'en sortir de justesse. 0-0 le long des 45 premières minutes. Malgré les tentatives de Bileko, Mika Miché et Patient Mwamba, les Corbeaux ne marquent pas le moindre but dans ces matchs. En seconde période, ils vont se remettre sur un coup de pied de génie des 13 ans Poutou qui va trouver Kevin Mondeko. La défense d'Étoile du Kivu crie à la position litigieuse. Les défenseurs des Corbeaux, lui, déposent les cours au fond de filet. Ça fait 1-0 à ce moment-là. Malgré la présence de Thomas Soulouengou dans la surface de réparation de l'étoile de Kivu, les centres des Corbeaux ne vont pas avoir du répondant. La défense de Mazembe, elle, va tenir derrière malgré les assauts des locaux. Le score de 1-0 va rester inchangé. Mazembe prend le 3 points du jour et pour l'instant reste à la première position avec 34 points dans son escarcelle. Pas décevante, hein, l'équipe de l'Étoile du Kivu. C'est un vrai club qui vient, qui décroche un match nul. Et puis, c'est Mazembe qui peine pour remporter par un but à 0 sur place au stade de la Concorde et Kadotou. Quand même, c'est l'un des promus qui honore les rangs de revenir en championnat d'élite. Tout à fait, cette équipe a un bon dirigeant, un dirigeant qui connaît bien le football. Vous savez que l'Étoile du Kivu vient d'une scission avec l'équipe, je crois, de Bukavu Dawa. Oui. Et Mouche Bonane, c'est un monsieur qui sait d'abord recruter. Et il sait aussi bien vendre les joueurs. Il aime le football. Il aime le football et il sait recruter même les entraîneurs. Et il sait même suivre de près en ce qui concerne les à côté dans le football. Donc personnellement, ça ne me surprend pas que cette équipe d'Étoile de Kivu puisse donner ce genre de résultats. Et je vais vous avouer que elle va continuer à surprendre au cours de cette saison. Allez, je donner, mais il y a un aspect également important côté Corbeau parce qu'on gagne ces matchs, mais c'est devenu presque coutume. Hein. Ça fait 2 fois qu'il fallait un 13 ans pour tout pour qu'on ait les déclics dans un match important comme celui joué surtout en déplacement et on se rappellera de ses coups francs également contre le Popo. Peut-on parler d'un Potou qui s'est fait un nouveau statut dans le Mazembe actuel? Bon, je pense dans son profil, 13 ans Poutou, quand il ne dribble pas, il pouvait profiter de coups de pied arrêtés. Je pense qu'il a encore ça dans ses jambes. Ouais. Il connaît placer le ballon. Le coup de pied arrêté, c'est une question de placer le ballon et de bien se positionner. Ouais. Donc, on sait que Kevin Mondeko, il se positionne bien. Il va toujours faire les gestes qu'il faut quand il est dans les avant-postes. 13 ans Poutou, il connaît donner le ballon et voilà, ça fait but. Mais je suis d'accord avec leur entraîneur, Franck Djouma, qui est pas content. Parce que quand il analyse le match contre le Popo, il n'est pas content du fait que son équipe dans le jeu ne sait pas être dangereuse. Parce que c'est ça qui est important. Quand vous allez croiser des vraies défenses qui vont vraiment vous tenir au coude à coude, vous n'avez pas marqué sur ce coup de pied arrêté tout le temps. Donc, imaginez-vous, il veut qu'il y ait vraiment du jeu et que Mazembe soit beaucoup trop dangereux dans le jeu. Et j'ai envie que le travail
continue, ben, ça va continuer. Le travail va continuer côté Mazembe pour qu'on soit dangereux dans ce sens-là. Mais cette action, c'est vrai qu'elle fait polémique parce que tout le monde il dit il y a hors-jeu ou pas, il n'y a pas hors-jeu. Quand on regarde bien l'image, on ne sait pas bien voir les départs de Kevin Mondeko. Quand Trésor il tire les ballons, parce qu'au moins la défense de l'Étoile du Kivu ne bouge pas sur l'action, elle reste debout. Mais Kevin Mondeko se trouve vraiment seul. On a envie de comprendre par quel miracle il s'est retrouvé là-bas. Mais on n'a pas la vraie image pour analyser. Je te joins tes analyses souvent quand tu dis que la production des matchs, ça doit être aussi un sujet important pour la Lina Foot. Parce que si on a une production. Dans des villes comme ça, voilà, surtout, c'est une grande ville, comme Bukavu. Si on a une belle production, imaginez-vous. Si on a de la production audiovisuelle sur des choses comme ça, on sait vraiment analyser si l'arbitre il a pris la bonne ou la mauvaise décision. Mais sur les coups, je ne sais rien dire sur l'image. Il y a tout à dire sur cette image. Mais il y a également un aspect important à rappeler, c'est que Mazembe a désormais un défenseur qui compte 3 buts. Kevin Mondeko. Il prend un peu la chance d'Axel Zola. Au même rang que les avançants. Oui, il prend un peu la chance d'Axel Zola. Regardez dans le précédent match avant que lui ne revienne vraiment au top level. Zola, ça lui ratait. C'est Axel Zola qui montait aux avant-postes. Il était trouvé sur corner, sur coup franc et ça n'entrait jamais au fond de filet. Et surtout en Ligue des Champions, il a fait des coups de tête intéressants. Mais là, c'est Kevin Mondeko qui a la baraka du chef. Quand il arrive dans la surface, tout le monde tremblote. Et voilà, ça permet à Mazembe d'avoir 6 points avec lui. Avec lui, quand même, c'est intéressant. Ça fait 3 buts pour Mondeko Kevin. Au même rang que certains avant-centres, donc il y a encore à travailler dans l'équipe de Mazembe, surtout en offensif. Mais malgré cela, Mazembe a fait donc un voyage. C'est 3 matchs, 3 victoires, c'est parfait. Avant de rentrer jouer dans son Il a amélioré son win pour probability. Quand même, ça s'est amélioré et puis ça change de jour au jour. C'est maintenant 3 sorties. 3 victoires, un grand Mazembe quoi. Plus de polémiques sur à domicile à Lubumbashi et en déplacement à Lubumbashi. On va regarder ces tableaux des rendez-vous, des résultats des matchs de la semaine pour être complet avec vous, dames et messieurs. RCK contre Dauphin Noir, un but contre 2, match joué le mercredi 15 décembre dernier. Rangers qui s'est fait battre par Mazembe, 0 but contre 1 le même jour. Avant le match, après le match, Sangabalinde le propose, 0 but contre 2 à l'avantage de Cheminot. Et un jour plus tard, on jouait entre Kouya et Desampé, 2 buts partout, note à l'issue de la partie. 5-0 était la note du match avec le Simba Kamikaze de Kolwezi, victoire des Maniema Union, 3-0 devant le Bumbashi Sport. À Kindu et en fin de semaine, on jouait entre Étoile de Kivu et Tout-Puissant Mazembe, un but à 0 à l'avantage des Corbeaux. Victoire des Blessings sur la pelouse des Sangabalinde transportée à Kinshasa. C'était hier à 3 buts contre 1 à l'avantage des Bénis des Blessings. Match disputé au stade de Martyr de la Pentecôte. Au tableau de classement, les Corbeaux, après leur voyage, n'ont pas bougé de leur fauteuil de leader avec désormais 34 points pour 12 matchs. L'ASV Club est à chercher en 2e position. 11 matchs pour 29 points. 27 points pour les Cheminots de Lupopo qui sont 3e avec 12 sorties. Maniema Union Desampé complète les top 5 au bas du classement. L'Union sportive Chinkunku Sangabilembi en sortie 6 points, 5 points pour l'US Panda B52 Delicassi qui est resté à 9 matchs et RCK qui compte 3 points et Bondornier avec 10 matchs. Dans les royaumes des buteurs, un grand changement. Glody Lilepo Maccabi prend désormais la place de leader avec ses 7 réalisations. Il détrône ainsi Prince Charles Moussens de Lubumbashi Sport qui est resté calé à 6 buts, 5 pour Darko Kabangu du FC Saint-Éloi Lupopo et puis avec 4 buts. Beaucoup de joueurs, il faut les signifier. Tchèque Marouf ainsi que Wango Mbabou de la formation des Maniema Union et vous autres qui avez déjà 4 buts. On ne saura pas revenir sur toute la liste des joueurs qui ont réussi à marquer 4 fois et même 3 fois. On retient au moins qu'il y a un certain Glody Lilepo désormais. On peut l'appeler soulier d'or. Soulier d'or jusque-là de notre championnat. Soulier d'or congolais. Congolais, d'élite. On prend les rendez-vous des matchs à suivre. Déjà cette semaine, on rentre sur la pelouse ce mercredi. L'AS Dauphin Noir reçoit l'équipe des Tout-Puissants Mazembe Englebert à Goma. Rangers Machira Blessing FC à Kinshasa. Les Bénis qui sont encore sur place. Et le dimanche prochain avec le Blessing à Rangers Renaissance du Congo, Maniema Union, Tout-Puissant Mazembe Englebert. On a fini avec la Ligue 1. On va à présent rester un tout petit peu dans les championnats avec vos patients Motoshi. On rappelle ici que les sujets pour lesquels on devait vous avoir sur ce plateau, c'est ce retour du patron de la Vodacom, pas de la Vodacom, de la commission de gestion de la Lina Foot, Maître Bosco Meou. Bonne nouvelle pour l'entité d'abord. Bonne nouvelle pour l'entité, mais bonne nouvelle également pour les sportifs congolais qui ont quand même eu à découvrir cet homme pendant le temps qu'il a passé à la tête de cette commission de gestion. Oui. Bonne nouvelle également pour lui-même parce que les élections qui étaient prévues au mois d'octobre ne s'étaient pas organisées. Heureusement. Raison pour laquelle il est revenu, parce que s'il y avait eu des élections qui étaient boutiquées dans la précipitation pour prétendre l'écarter,
alors qu'il avait des initiatives pour faire avancer notre football, bien sûr, aux côtés des autres. Et comme vous le savez, un petit rappel, vous savez que Bosco avait été suspendu dans le dossier Matoutala, 3 mois. Et au-delà de ça, il était également suspendu pour 6 mois dans un dossier qui opposait Dauphin Noir à l'équipe de Mazembe. Dauphin Noir était accusé de jouer un match en étant suspendu alors qu'il y avait une volonté dans la commission d'organisation du match du jour où Dauphin Noir avait eu à payer une somme d'argent au délégué du jour. Malheureusement, le délégué n'avait pas brandi cela à la réunion technique ou même au commissaire du match, qui est le patron technique du match, et le délégué s'était tué. Alors que le match s'est joué et Mazembe, comme a une administration beaucoup plus souple, a eu à émettre cette réserve, et c'est ce qui avait conduit à la suspension de maître Bosco Mouéou. Et heureusement, 6 mois aujourd'hui comparé à 6 secondes, 6 secondes du temps de suspension, donc c'était vite parti. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas des élections à l'ALNAFOOT, non plus même à la fédération, bien qu'il ne s'est jamais prononcé pour la fédération. Donc il est resté calme. Il a gardé silence pour que les seigneurs combattent pour lui, comme on dit. Pour purger sa peine. Oui, pour purger sa peine. Normalement. Oui, parce qu'il n'était même pas d'ailleurs tenté d'écrire comme c'était le cas avec maman Bestine Kazadi, qui avait écrit avec une lettre portant objet mesure de grâce. Mais Bosco Mouéou, qui lui dit chaque fois qu'il ne se reprochait de rien, que ce soit pour le cas Matoutala, dont d'ailleurs l'État ça lui a donné raison avec l'heure. À revenir à sa décision. Voilà, et même pour le dossier de Dauphin Noir, parce qu'il dit quelles sont les équipes ici au pays qui n'ont pas de dette ou qui jouent des matchs sans dette. C'est par consensus, par moment, on s'est dit, s'il faut commencer à coincer ces équipes parce que les équipes ont des dettes, on n'aura plus de clubs, on n'aura plus de championnats, on n'aura plus de matchs. Mais monsieur Patient, avant qu'on puisse y aller un peu vite, on va revenir un tout petit peu sur l'impact de ces retours des Bosco Mouéou, parce qu'on a vu une image, il a quand même retrouvé son équipe avec laquelle il a évolué pendant qu'il était encore en exercice. C'est quoi qui a manqué à la l'INAFOOT sans Bosco, et c'est quoi qui peut revenir avec lui maintenant, parce que notre championnat a quand même évolué normalement. Voilà, déjà ce qui a manqué. Vous êtes dedans, vous pouvez vous rendre compte des manques. Ce qui a manqué à l'INAFOOT, vous pouvez aussi le deviner déjà par l'élaboration, par exemple, du calendrier, où vous avez eu même à brosser en blaguant que Mazembe, il joue que des matchs à domicile. Plus de 9 matchs à la maison. Plus de 9 matchs à la maison. Je crois qu'avec la présence de cet homme, c'est qu'il pouvait jouer à l'équilibre pour que nous puissions avoir un championnat avec des équipes qui ont, je dirais, toutes les mêmes chances. Et vous savez, chaque fois, il a toujours dit, j'aimerais un jour couronner Rangers champion. Et quand il dit ça, il fait allusion à ce qui s'était passé un jour en Angleterre avec Leicester. Donc c'est comme pour dire, il ne faudrait pas que nous commencions un championnat où nous savons que c'est avec club, c'est Mazembe qui sera déjà champion. Donc déjà par le fait qu'il y a un calendrier qui est élaboré, qui donne par exemple l'avantage, tout dépend du côté où chacun se pense, si c'est un avantage ou pas, et une équipe qui reçoit autant de matchs à domicile. Et donc face à ça, c'est que ça déséquilibre un peu pour voir quelle est l'équipe qui pourra réellement engranger assez de points pour sortir champion. Donc ça c'est un aspect. Au-delà de ça, il y a aussi un problème aussi des arbitres. Vous avez eu à lire dans les réseaux sociaux où les arbitres ont menacé par exemple de faire des grévés et tout ça. Des primes. Voilà, donc je crois que cette affaire n'était pas encore soulevée pendant qu'il était là, bien que la prime était minime, mais il était régulière. Était régulière, et d'ailleurs il a tenu dans des matchs à huis clos parce que les arbitres sont payés dans le prélèvement des recettes du match du jour, mais on a eu à organiser des matchs sans public, et la prime là, minime qu'elle était, mais elle était régulière. Et aujourd'hui quand il revient, comme vous avez dit, c'est quoi qu'il peut apporter, c'est qu'il pense déjà à déjà il y aura des réunions d'évaluation. Son coffre-fort, et puis voilà, il y aura des réunions d'évaluation, par exemple sur les différents matchs. Il ne faudrait pas qu'il y ait des équilibres, Dauphin Noir qui joue moins de matchs par rapport aux autres, et aussi essayer de motiver les arbitres. Nous avons été tentés de discuter sur les buts de Mazembe contre l'Étoile jaune. C'est un but au jeu. Nous étions abstenus par le fait qu'on n'a pas assez d'angle. Voilà, assez d'angle pour bien faire un jugement sur ça. Donc ça peut aller dans un aspect. Est-ce que l'arbitre a été par exemple contacté, et pourquoi il a été contacté? Donc au-delà de pression que lui pouvait mettre, soit vous pourrez être suspendu, vous pourrez être sanctionné, mais on peut également motiver l'arbitre à ne pas toucher au pot de vin, par exemple en lui disant tu as la prime d'abord
habituelle de match, mais aussi la prime de la responsabilité que tu auras sur le terrain, mais aussi de la gestion du match. En ajoutant à ces aspects relevés, M. Patient, on peut finalement comprendre que, hormis Bosco Mewou, il y a beaucoup d'insuffisances dans le chef de nos dirigeants actuels ou de l'équipe qu'il a au niveau de la commission de gestion de la Linafoot. Parce que, au moins, c'est pas parce qu'il y a un manque d'une tête qui est peut-être à la rue, comme c'était le cas. Je vais vous répondre par ces petits exemples. Est-ce que la Fédération congolaise de football, par sa commission ad hoc, a eu à suspendre la commission de gestion que la Fédération avait eu à nommer? Non. Directement la personne. Voilà. Donc la commission ad hoc, instituée par la FECOFA, a eu à suspendre la personne de Bosco Mewou et son secrétaire qui était Louzézé Lasek adjoint, qui avait signé. Donc vous allez comprendre par là que c'est-à-dire il s'assume aussi en tant que chef. Quand il y a des méfaits, comme il y a eu les méfaits avant dans le dossier Matuta, là c'est lui qui était suspendu, mais quand il y a des bienfaits, et tout aussi retombe sur lui. Mais écoutez, il y a quand même des gens qui ne cessent de l'aider, qui travaillent avec lui, Papa Jacob Otto, il y a Maître Innocent Kibundoulou, qui sont aussi à côté, qui ont quand même vraiment une très bonne réputation, qui essayent d'apporter quand même un plus. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que Bosco, c'est quand même un manager. Au-delà de gérer le football, c'est quand même une personne qui gère dans des très grandes institutions ici au pays. Mais Monsieur Patient, quand on entend Monsieur Bosco parler quand même de la manière dont le championnat a régressé en termes de niveau, en termes de niveau technique. Il a dit qu'on est maintenant 6e, on a quitté les top 5. Et que vous dites que c'est un vrai manager, je pense aussi qu'un vrai manager, c'est celui qui a cette capacité à prendre sa philosophie, à l'inculquer dans son équipe, et que son absence, c'est la continuité de sa philosophie. Comment vous louez un manager aussi bon? La continuité de la philosophie, ça dépend de la personne qui veut continuer la philosophie. Aujourd'hui, ça dépend aussi de comment vous l'inculquez. Donc il y a des torts. Ça dépend des ambitions. Je vous donne un exemple. Vous avez vu, lorsqu'il y avait eu le dépôt de candidatures à la Linafoot, combien de candidats ont pu déposer qui ont travaillé avec Bosco Mewou? Beaucoup trop. Voilà. Donc vous comprenez que la philosophie de Mewou peut être vraiment mieux utilisée. Mais avec Bosco, ça a été une commission nommée. Oui, ça a été une commission nommée, bien sûr. Ça peut faire tout le monde peut avoir les intentions, on ne peut pas leur arracher ça. Voilà, donc ça signifie, vous comprenez déjà que cette philosophie ne peut facilement pas être comprise ou être inculquée pour réellement l'appliquer. Il doit être présent en fait. Voilà, et quand il est présent, c'est vrai, il n'est pas indispensable, mais quand il est présent, ça signifie il s'assume, il prend des responsabilités, il essaie également de mettre la pression ou de décider en dernier ressort. Et les choses une autre question, Maître Bosco Mewou rentre, il trouve la Linafoot dans la position où il l'a trouvé, et puis il trouve des problèmes, vous les avez énumérés il n'y a pas longtemps, les arbitres tabassés à gauche à droite, des clubs sanctionnés comme Sangabalende, des forfaits infligés déjà en début de la compétition, mais également un derby louchois délocalisé à Kinshasa avec promesse de l'amener l'année dernière en Bujimaï. Il y a quand même des bonnes choses que Bosco Mewou pourra garder de la gestion sans lui qu'il a eu à regarder à la télévision. Tout à fait, j'étais venu sur ces plateaux ici alors que Bosco était suspendu. Je vous avais annoncé que les derbys seraient localisés. Je n'avais pas dit que Bosco, en étant à la maison, il a demandé à ce que ces derbys soient localisés. Va-t-il pas nous les ramener ici parce que lui, c'est un vrai manager? Non, et tout dépend de la façon dont ils vont fédérer. Vous savez qu'il est rentré, il va s'asseoir avec les autres, ils vont essayer d'évaluer. C'est ce qui est beaucoup plus important. Parce qu'au-delà de tout, il faut savoir quand même beaucoup plus faire des réunions pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les faces. Nous avons un problème avec notre compagnie qui nous prend. Mais qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la Ligue 2 se joue en deux poules. Voilà, en partie divisée. Les équipes du Katanga jouent au Katanga, les équipes du Kasaï jouent au Katanga et au Kasaï. Et on semble un peu oublier, c'est comme si c'est devenu un championnat qui était dicté dans le règlement, alors que la zone centre-sud donne un calendrier qui doit mettre aux prises des équipes du Katanga et à celles du Kasaï. Donc, il y a tout ça. Il faudrait aussi penser à un petit problème, par exemple, sur le sponsor. Il faut faire venir également le sponsor de celui qui nous accompagne chaque fois. Dernière question, est-ce que Bosco Mewou a des envies de devenir, par exemple, président de la FECOFA? Je crois que je vais m'abstenir pour cette question. Mais quand même, je vais vous donner cette possibilité. Il faut la réformuler peut-être. Je comprends bien la question de donner, mais je peux la réformuler. Est-ce que le profil qu'a un homme comme Bosco, 6 mois de suspension, il les accepte, il revient avec l'intention de ramener encore une fois la Linafoot à un bon niveau? Est-ce que les profils à votre niveau est-il éligible
pour la fédération. On ne dit pas qu'il va postuler ou pas. Est-ce que c'est ces genres de personnes qu'il faut? Même si c'est sûr qu'il va postuler en fait. Moi, je crois que c'est... Allez, on va vous restreindre au niveau de la LINAFoot. Donc, je crois que... C'est de la communication, Lina. Je crois que ça, je m'abstiens. J'aimerais que vous invitiez un jour un secrétaire d'un club, qui est d'ailleurs un électeur, s'il pourra répondre à cette question. Mais retenez tout de même que ce n'est pas un secret. Le petit temps qu'il a eu à passer à la commission de gestion de la LINAFoot, je crois que ne peut pas quand même lui diminuer les chances de remonter à la fédération. Donc c'est quand même possible qu'il puisse remonter à la fédération. C'est quand même s'il les veut, bien sûr. Un profil passable pour notre football, parce que déjà, si les preuves sont là au niveau de la LINAFoot, on peut toutefois compter sur lui pour les autres pratiquement. Et parce que déjà la compréhension, déjà la compréhension sur le dossier Matoutala, comment lui pouvait bien le comprendre par rapport à la haute institution. Tout le monde, c'est déjà une preuve. Voilà. Mais pour finir maintenant, il va trouver un autre problème sur la table, c'est l'injonction qu'il a fait qu'au Fado dans la LINAFoot de remise des trophées à l'équipe de l'ASV Club, ou encore la passation du flambeau entre Mazembe qui était autrefois champion. Et je pense bien que ça doit être fait si vite. Oui, ça doit être fait si vite. Voilà aussi pourquoi est-ce que nous comptons également sur son retour quand il va s'asseoir avec les autres membres de la commission de gestion. J'étais le premier sur une des chaînes à dénoncer ou à déplorer la lettre de la LINAFoot, la lettre 063, qui demandait à Mazembe, écoutez, c'est le club qui est champion, mais cette lettre était vide. Elle était vide, et je l'avais personnellement critiquée en tant que journaliste, parce que j'ai répondu sur une chaîne internationale. Bien qu'étant dans la commission. Voilà, parce qu'il fallait écrire une lettre avec des modalités pratiques. Voilà, à telle date, nous voulons ça et ça et ça, avec la logistique qui va accompagner, bien sûr, ces sacres. Donc, c'est aussi une question brûlante qu'il va trouver. Et l'argent, moi je pose la question sur l'argent, parce que moi, désolé, sur les trophées, ce n'est que les symboles. L'argent, c'est 100 000 balles par exemple que Mazembe il a pu avoir de la part du sponsor. Est-ce que Mazembe va prendre les 100 000 balles, remettre justement avec club, ou c'est la LINAFoot qui va chercher les 100 000, je sais pas moi où? Mais tout ça, c'est la question. J'ai parlé de la logistique. La logistique, il y a la coupe. Mais la LINAFoot peut communiquer parce que vous êtes la LINAFoot. Il y a la coupe, il y a les médailles, il y a également l'argent. Surtout l'argent. Et vous savez, tout ça. Surtout l'argent, mais moi je veux que tout soit fait comme ça. Et tout ça, c'est la LINAFoot qui donne ça. Ça signifie la coupe, elle est fabriquée par la LINAFoot, et même le médaille. Et l'argent, c'est la LINAFoot via son sponsor. Donc ça signifie. Mazembe doit faire quoi maintenant? Donc on doit patienter encore. Je crois que dans les tout prochains jours, vous serez informés sur les modalités vraiment pratiques. L'on comprend que la commission de gestion n'a pas encore prévu. Elle est encore muette. Il fallait qu'il rentre en fait. On attendra longtemps, mais permettez-nous de finir d'abord avec la Ligue 2 avant de rentrer sur ce plateau pour un dernier mot avec vous, Passia Mutoshi. On va se plonger dans le championnat d'élite, pas championnat d'élite, championnat national, 12e division, zone centre-sud, un derby louchois en Ligue 2 a vécu entre Étoile Jaune et la formation des Mikishi les samedis derniers au stade Mazembe de la Kamalondo, en but à 0 à l'avantage des Sporting Club Étoile Jaune. Le Sporting Club Étoile Jaune de Lubumbashi s'impose devant le Scan Mikishi dans le derby de Lubumbashi, Ligue 2, zone centre et sud, 1-0 score final. Preuve que ça a été fermé, difficile, l'élan des 90 minutes. Les étoilés ont la possession du ballon dans cette entame des matchs, mais pas l'efficacité. C'est Mikishi qui réussit à bien exploiter ses opportunités offensives. Pour la première fois, la frappe de Mubengai est magnifique, puissante, mais la parade d'Embo Daniel est stratosphérique. Il évite à son équipe d'encaisser le premier but adverse. Tout juste après, l'équipe des coachs Raimulumba, Didi Kitumbo va avoir l'occasion polémique. Cette frappe semble finir au fond de filet. L'arbitre central a vu le ballon rentrer par derrière. C'est donc pas un but pour les Scan Mikishi qui croyaient ouvrir les scores. Sous la note des 0-0, Mikishi et Étoile Jaune rejoignent le vestiaire. Après la pause, les étoilés changent de tactique en laissant Junior Kimaloa tout seul en pointe. Il est fauché dans la surface de réparation par les capitaines des Fantômes qui va avoir une réaction malencontreuse envers l'arbitre. Il écope d'un carton rouge. Mikishi réduit à 10.
Malgré les remplacements faits côté fantôme afin d'aller relever le défi égalisé, la défense étoilée, tenue par Eric Alombaya, Joël Kumwimba et Kevin Da Silva, va tenir fort. Le score d'1-0 va rester inchangé. Ça permet aux étoilés d'avoir 10 points pour l'instant dans les Rescarcel après 6 matchs dans cette compétition. Allez, on a été en Ligue 2, ça n'a pas marché, s'il faut le dire comme ça, côté Mikishi, mais ça ne marche pas également comme il se doit côté Étoile Jaune cette saison. Ouais, je crois que c'est un problème d'intégration dans une philosophie, parce qu'Honoré Nkulu, il veut quand même les 3-5-2 dans cette équipe. Moi, j'ai jamais vu Étoile Jaune évoluer dans ces systèmes-là. Ils ont été dans les 4-3-3 classiques toutes les années. Maintenant, il faut qu'il rentre dans ces systèmes-là. Il faut que le joueur comprenne ce qu'Honoré Nkulu leur demande. Donc, c'est une mutation. Ça a semblé marcher dans le début de compétition. Et puis le voyage vers Kolosi, parce que le 3-5-2, il faut physiquement être au point. Ils ont été pris au piège. Et là, contre Mikishi, j'ai senti que ça commence à revenir, même si sur le plan efficacité devant le but, ils n'ont pas été à la hauteur parce que c'est sur pénaux qu'ils marquent. Mais ça va venir. Au moins, la compétition, pour l'instant, il faut signaler qu'elle est dominée par l'AS Bantou, qui a 13 points. Pour l'instant, suivi de l'équipe de ACK qui est des Kananga, qui a aussi 13 points, et puis la formation de Malika qui a 13 points, l'équipe de Kolosi. Nous pouvons faire des classements séparés pour l'instant, en attendant qu'ils puissent s'affronter. Tout à fait, c'est-à-dire on essaie de comptabiliser d'abord les points acquis par chaque club avant de penser aux confrontations. Parce qu'on doit faire un classement pour les équipes du Kassai et puis un classement pour les équipes du Sia. Surtout qu'elles sont nombreuses là-bas. En attendant des confusions de tout, on voulait rire seulement. Voilà. On va finir par cette triste nouvelle, M. Patient, le football congolais en deuil avec la disparition de M. Ernest Mwamba Mukalayi, président de la Ligue des footballs du Katanga. C'est quand même une grosse perte pour notre football. Une grosse perte pour le football congolais, pour le football katangais. J'ai connu M. Ernest Mwamba avant que je ne sois à la Lina Foot. Je le voyais de loin dans les stades, mais je l'ai quand même côtoyé lorsque j'étais déjà membre de la commission de presse au niveau de la Lina Foot. J'ai quand même eu la chance de voyager avec lui, pour travailler avec lui en tant que délégué. Moi, officier, mais dès lors du match Simba Blessing à Kolwezi. Et ce que je retiens de lui, c'est un monsieur qui savait bien négocier, n'était pas dictateur, comme les gens pouvaient le penser. Ça signifie il s'approchait vers n'importe qui pour essayer de prendre quelques idées. Je me rappelle lors du match Simba Blessing à Kolwezi, Blessing n'était pas sur place à Kolwezi. Le match devait se jouer lundi au lieu de dimanche. Il était venu me suivre pour me dire, mais ça te fait une gagne. Il match il vient à Babanamo. Je dis, bon, qu'on met demain à 15h. Et je lui avais dit, non, 15h, nous devons rentrer. Nous devons quand même faire jouer les matchs même avant. On a mis les matchs à 10h, on s'était compris. Et dernièrement, lors du match Panda Lupopo, à Lubumbashi, Al-Kassi, on a beaucoup travaillé avec lui. Il m'a dit, essaye un peu à arranger comme Abichu Kumbele, que ma politique, président à Lupopo, et tout ça. Donc, voilà. Et puis c'est un monsieur qui intervenait lorsqu'il y avait même la fixation des prix au stade. Okay. On dit par exemple 3 000 francs au pourtour. Lui, il vous dit, et même quand vous êtes dans la réunion d'organisation et qu'il y a un arbitre qui traîne dans l'avion, lui d'abord, il prenait le devant pour dire, en tant qu'Elifkat, Chimbele, tu n'avais qu'un bel arbitre, avant le Wabo à Kinshasa. Et c'était un monsieur qui était vraiment trop présent, entre guillemets, connu comme un opposant du président Omari. Avant beaucoup de temps, quand même, parce que vers la fin, c'était des adeptes. Voilà, c'était des adeptes. Donc, c'est une perte vraiment énorme pour le football congolais. Mais que voulez-vous? C'est le chemin de nous tous, bien sûr. En tout cas, paix à son âme. Ça aura été la dernière note de cette émission. Merci à Passia Motoshi d'avoir été avec nous. Excellente soirée à vous. Merci, cher Pascal. Merci à vous, cher Dieudonné, et à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également de m'avoir honoré à chaque fois d'Angola pour venir aujourd'hui également parler du retour du président Bosco. C'est votre émission. Un fédérateur qui ne vient pas pour se venger. Si oui, contre qui? Contre quoi? Pourquoi? Les candidats, contre ceux qui sont candidats, ça veut dire qu'il les a bien ciblés. C'est un fédérateur. Il connaît ses adversaires maintenant. C'est un fédérateur. Parce qu'il y en a qui sont dans son comité, qui sont déjà candidats. J'ai donné Kabongongoy par exemple. Il va travailler pour le bonheur du football congolais. D'accord. Dieudonné, merci également à vous. Bonne soirée. Merci Patrick, merci à tous. Madame, Messieurs, ça aura été la fin de ce numéro des Gaules. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi prochain. Même fréquence, même heure. Prenez bien soin de vous. Excellente soirée à tous.